sorties médiatiques ces derniers temps. Alors, pure coïncidence, il a parlé du troisième mandat du président de la République, comme ce qu'avait fait Sori Kapa. Suite à ça, il a été limogé. Alors, que vous inspire justement ce limogeage de Moustapha Diakhaté? Et l'analyse de Momar va un peu évoluer par rapport au Vous n'aimez pas en parler, c'est vrai, mais le troisième mandat, c'est quand même la star de l'actualité en ce moment. Ça s'impose dans le débat maintenant politique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a plus de doute possible. La question du troisième mandat est devenue un sujet tabou, du moins, ou bien même un délit d'opinion au sein de la majorité. Parce que quand il y a eu la défenestration de Sori Kapa, il y avait plusieurs hypothèses qui avaient été avancées pour expliquer les raisons de son immolage. Parmi ces raisons, il y avait le fait que, par exemple, il avait peut-être transgressé le nouveau organigramme que le président avait mis en place en ce qui concerne la prise de parole qu'il fallait ordonner. Parce qu'il pensait que les sorties de ses alliés, de ses membres, de ses partisans étaient intempestives et qu'il fallait ordonner tout cela. Ça, c'était une hypothèse avancée. La deuxième hypothèse, c'est qu'on a pensé qu'il a dû subir le courroux du président pour avoir alimenté et animé une tendance dans le fief du président Macky Sall, en faisant surtout valoir son ambition pour la mairie et surtout en bousculant un peu dans les cordes Matar Ba, qui passe pour être un fidèle parmi les fidèles du président. Ça, c'était la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, qui était d'ailleurs la plus répandue, c'était qu'on lui a voulu d'avoir évoqué le troisième mandat et d'avoir dit, en termes très clairs, que le président Macky Sall ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat. Depuis le limogeage de Moustapha Diakhaté, pour les mêmes raisons, maintenant c'est très clair, c'est un sujet tabou au sein de la majorité et c'est un délit d'opinion. Mais malgré tout, il y a quand même que moi, je m'en tiens toujours à mes deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le président Macky Sall pourrait ne pas viser un troisième mandat. Et que la purge s'explique tout simplement par le fait qu'il ne veut pas que ce débat vienne empoisonner son mandat. Et que surtout qu'il soit alimenté par les membres de son propre camp. Il se pourrait également qu'il veuille étouffer dans l'œuf toute rébellion au sein de son parti au moment où il choisira un dauphin. Parce que ce n'est pas trop tard pour le président de la République de choisir un dauphin. Il y a que les élections locales se profilent à l'horizon, ainsi que les élections législatives en 2022. On lui prête même l'intention de vouloir coupler les deux. Figurez-vous que si le président, à ce moment précis, choisira quelqu'un pour diriger les listes de la grande majorité présidentielle et que celui-ci parvienne à faire triompher les listes de la majorité et à faire l'unanimité dans les rangs, il est peut-être profilé pour être le prochain dauphin du président. Donc ce n'est pas encore trop tard pour le président de choisir un dauphin. Mais peut-être veut-il tout simplement engager ses purges pour tuer dans l'œuf toute rébellion au sein de son parti au cas où il choisira celui-là. Ça, c'est la première hypothèse, c'est-à-dire au cas où il ne viserait pas un troisième mandat. Deuxième hypothèse, le président maintenant vise un troisième mandat, contrairement à ce qu'il avait prétendu et ce que dit la Constitution. Alors, dans ce cas de figure, le président cherche à sonder les intentions, aussi bien au niveau de son parti, de ses alliés de Benno Bokk Yakaar, que même de l'opposition. Il est en train de vouloir débusquer tous ceux qui, dans son parti, ne seraient pas prêts à l'accompagner jusqu'au bout de l'aventure, au cas où il voudrait faire un forcing pour avoir un troisième mandat. Parmi ses alliés, il est en train d'observer la réaction qu'ils auront, surtout avec son rapprochement avec le Parti démocratique sénégalais, et on y reviendra tout à l'heure. Parce que s'il y a des grincements de dents chez ses alliés, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout avec lui dans l'aventure d'un forcing pour un troisième mandat. Il est en train maintenant de voir jusqu'où également il peut anesthésier l'opposition, les forces politiques, sociales et citoyennes, pour qu'au cas où il voudra aller vers un troisième mandat, qu'il ne rencontre pas de grande résistance. Voilà donc les deux hypothèses qui se dégagent, et ceci peut expliquer les purges que le président est en train de faire pour que ce débat-là ne s'impose pas maintenant et qu'on lui laisse le temps